moi, je suggère que qu'il nous amène un Premier ministre beaucoup plus, un peu plus, je ne vais pas dire jeune, mais beaucoup plus, oui, ça je le dis, hein, je n'ai rien contre le Premier ministre actuel, mais je préférerais un ministre un peu technocrate, qui a une vue d'un monde innovant, un monde compétiteur, un monde, quelqu'un de nouveau, qui est très actif, voilà, ça c'est de un. Et de deux, que ce Premier ministre puisse vraiment, avec le président, qui travaille en équipe, et qu'il y ait, par exemple, un petit bureau d'études. Parce que ce qui se passe souvent quand on nomme les ministres, on nomme par soit affinité ou par juste émotion ou par considération. Non, moi je crois que le gouvernement, on doit nommer un nouveau gouvernement après, disons, les pourparlers d'avril, qui commence par un Premier ministre nouveau. Un Premier ministre nouveau, voilà, un peu jeune, mais aussi technocrate, et qui a une vue globale du monde, et que la nomination du prochain gouvernement, c'est possible que certains qui sont ministres aujourd'hui soient retenus, parce qu'ils ont fait un bon travail, mais j'avoue que ça doit être quelque chose, bon, vous riez, mais moi je suis sincère. Votre tête pourrait être mise à prix. Là, vous êtes en train de pointer du doigt les autres, le gouvernement de la transition. Il pourrait mettre votre tête à prix. Bon, premièrement, je ne dis pas que je n'accuse personne ici. Je n'accuse personne. Je ne dis pas que le gouvernement en place est un mauvais gouvernement, mais je dis que les pourparlers d'avril doivent, disons, vont être ce que j'appelle, doivent faire une... les pourparlers d'avril, c'est pour faire non seulement une analyse du pays, pour trouver les symptômes et trouver des solutions qui gangrènent ou qui ont gangréné, disons, la vie de notre pays. Mais c'est aussi un moyen, en fait, de refaire les choses. Bon, maintenant, est-ce que ma tête peut être mise à prix? J'accepte, parce que ce que j'ai dit, si c'est le cas, parce que ce que j'ai dit, c'est une réalité. On ne peut pas avoir une conférence aussi stratégique, avec des enjeux aussi importants, et continuer avec le même gouvernement. Ce n'est pas possible. Un jour, bon, le président Bongo est venu, moi-même j'avais suivi, j'étais encore très jeune. Mandela a donné le pouvoir à Thabo Mbeki. Et puis le président arrive, bien sûr, l'Afrique du Sud, on dit, Monsieur le Président, ça c'est Omar Bongo. Qu'est-ce que vous avez vu Thabo Mbeki prendre le pouvoir? Un jeune prend le pouvoir par rapport, et le vieux a donné le pouvoir. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit, ça m'a rappelé le jour où Léomba m'a donné le pouvoir. Alors que le journaliste voulait dire, vous aussi, il faut donner le pouvoir aux autres jeunes, que les Gabonais puissent savoir prendre les bonnes décisions, et que les Gabonais arrêtent le conabélisme. Les Gabonais doivent arrêter le conabélisme. C'est une affaire de vie ici. Là. Donc, quand vous supportez quelqu'un, supportez pas par émotion. Supportez parce que vous réfléchissez. Vous réfléchissez.